Bienvenue à la séance d'ajournement du Conseil municipal du lundi 19 décembre 2016. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors, point 1 est l'acceptation de l'ordre du jour. 2.1, présentation et adoption du budget 2017. 2.2, acceptation du projet des travaux de réfection de l'intersection située en face du poste d'essence Sonic pour des travaux réalisés par le ministère des Transports. 2.3, résolution pour autoriser M. Danny Bouchard à discuter du projet d'espace Péribonka avec les différents ministères concernés. 2.4, accepter le protocole d'entente avec le Parc des Grandes Rivières pour le financement autonome. 3, période de questions. Et 4, levée de la séance du 19 décembre 2016. Merci, M. Harvey. On ne peut pas rajouter de point parce que c'est une séance spéciale. Acceptation de l'ordre du jour, une proposition. Propose, M. le maire. Merci, M. Savard. Point 2, correspondance. 2.1, présentation et adoption du budget 2017. Monsieur Harvey, vous allez lire en ligne et vous direz les points saillants. Oui. Alors, je vais vous lire les recettes et les dépenses des totaux des grands thèmes du budget 2017. Alors, au niveau des recettes de sources locales en taxation générale, 613 250 $. La taxe d'eau potable, 71 650 $. Le réseau d'égouts, 17 644 $. Au niveau du vidange, qui est poubelle et recyclage, 69 750 $. L'épuration des eaux, 10 989 $. Matériaux secs, qui est le conteneur à l'entrée du village, 14 140 $. L'aqueduc et les égouts pour les terrains non desservis, les terrains vacants, 3 000 $. Paiement tenant lieu de taxe, la compensation de terre publique, 8 913 $. La taxe pour le bureau de poste, 1 475 $. Rio Tinto, 644 780 $. Les revenus MRC, MTQ, ministère des Transports. Politique de la ruralité, 4 200 $. Fonds rural, 8 000 $. Transfert terrain, 25 000 $. Camp de jour, 500 $. Autres recettes, licence et permis, 1 300 $. Droit de carrière et sablière, 2 000 $. Revenus divers, 5 500 $. Droit de mutation, 5 000 $. Amende de la Sûreté du Québec, 500 $. Cardio-vélo, 1 500 $. Intérêt de caisse, 4 000 $. Intérêt pour arrérage de taxes municipales, 2 000 $. Au niveau de transferts divers, subvention pour le réseau routier, 66 641 $. La subvention pour le prêt de l'eau potable, 186 126 $. Autres subventions, 5 000 $. Subvention étudiante, 3 000 $. Ce qui nous donne des revenus totaux de 1 775 858 $. Au niveau des dépenses, d'administration générale, de la législation, qui est le conseil municipal, 43 980 $. Gestion financière et l'administration, qui est plus le bâtiment de l'hôtel de ville, 175 888 $. Élections et référendums, parce qu'il va en avoir en novembre 2017, 3 700 $. Évaluation municipale, 29 367 $. Autres dépenses, 47 803 $. Hôtel de ville, 87 900 $. Sécurité publique, alors service de la Sûreté du Québec, 84 278 $. Protection des incendies, 76 745 $. Transport routier, alors en voirie municipale, 193 202 $. Enlèvement de la neige, le contrat qu'on donne tous les 3 ans, qui a été remporté par M. Gaston Morin, 57 500 $. Puis il y a des petits contrats aussi qu'on donne pour déneiger les rues plus locales. Circulation et transport adapté, 1 600 $. Éclairage de rue, 15 000 $. Hygiène du milieu. Purification et traitement de l'eau potable, 85 600 $. Distribution de l'eau, 9 900 $. Épuration des eaux usées, 26 333 $. Réseau d'égouts, 3 000 $. Ordures et récupération, 81 786 $. Élimination des matériaux secs, 16 800 $. Urbanisme et territoire. Alors, en urbanisme et zonage, 36 102 $. Promotion et développement, 28 526 $.
En embellissement, 8 000. Logement HLM, OMH, l'Office municipal d'habitation, sur notre partie qu'on doit verser du déficit, 5 000. En loisirs et culture, contribution COSEP, 74 200. Patinoire et OTJ, 21 550. Activités culturelles, 37 000. Subventions aux organisations, 15 000. Politique familiale, 20 000. La bibliothèque, 5 900. Patrimoine, musée et culture, 10 000 dépenses d'intérêt sur la dette, 17 436. Autres frais de financement, 2 000. Remboursement en capital, 211 930. Des projets divers pour 242 832, ce qui donne un grand total de dépenses de 1 775 858 pour avoir un budget équilibré. Merci, M. Harvey. Arrivé, il dépense. S'il n'y a pas de questions, C'est arrivé juste bien. s'il n'y a pas de questions concernant le budget, les points saliants, c'est les services de la Sûreté du Québec seront de 84 278 en 2017, soit une augmentation de 3 056. Le service de la protection incendie, schéma de couverture de risque d'incendie, de 76 745 en 2017, soit une belle diminution de 5 195, la seule municipalité qui a une diminution. Il faut croire qu'on payait trop. Les dépenses d'administration générale totalisent 388 638 en 2017. L'hygiène du milieu sera de 223 419 en 2017. Les dépenses de la voirie locale et transports routiers seront de 267 302. Ça, pour monter à ce montant-là, c'est parce que pour être admissible aux subventions, il faut travailler plus sur la voirie locale. Le total des activités culturelles totaliseront 183 650 pour l'année 2017. Aussi, on peut inclure tous nos projets dans les activités culturelles. Les dépenses d'urbanisme et territoire totalisent 77 628. Les frais de financement sur la dette sont de 19 436 et le paiement en capital est de 211 930 pour l'année qui vient 2017. Les affectations au même budget et les projets spéciaux totalisent 242 835. Le coût de la taxe foncière et des taxes de service pour l'année 2017 sont les suivantes. Nous passons de 92 à 90 cents du 100 $ d'évaluation, donc une diminution de 2 sous. 30 $ et 75 pour les fosses septiques saisonnières, c'est une diminution de 16,50 $ pour notre municipalité. 61,50 $ pour les fosses septiques des résidences permanentes, une diminution là aussi de 33 $ par résidence. Le taux des ordures permanents est le même que l'an passé, soit de 210 $, il n'y a pas de changement. 105 $ pour les ordures saisonniers dans le secteur des chalets et le recyclage. C'est le statu quo, c'est le même coût. L'assainissement des eaux, 99 $, même coût. 37 $ pour les égouts, c'est le même que l'an passé. Pour les matériaux secs, le conteneur pour le service de ramassage de matériaux, 35 $ qui est le même. Puis 450 $ pour l'eau potable, c'est le même coût pour le réseau d'eau. Pour le grand total, dans le fond, pour la conclusion, c'est que la baisse du taux de taxe est de 2 sous, qui représente une diminution d'environ 2,47 % du taux. On va avoir des comparatifs, M. Harvey va nous dire, puis la rémunération du membre du conseil municipal suit le coût de la vie pour une augmentation de 2 % pour l'année 2017. M. Harvey, des calculs pour les taxes? Oui, en fait, on a fait 3 petits calculs pour une maison qui est en zone urbaine, une maison qui est en secteur de chalet saisonnier, puis le secteur de chalet qui reste là à l'année. Alors, pour une résidence d'environ 90 000 $ en zone urbaine, en zone du village, il va y avoir une diminution de 18 $ au niveau de la taxation foncière. Ça passerait de 828 à 818, ce qui représente une diminution de 1,08 %. Au niveau du secteur de chalet saisonnier, pour une résidence évaluée à 200 000, au niveau de la taxe à 90 cents du centre d'évaluation,
ça baisse de 40 de 1840 à 1800, avec aussi la baisse du taux de la fosse septique de 16,50 ce qui représente une économie de 56,50 pour une diminution de 2,87 Puis pour le secteur des chalets pour les résidences permanentes, pour la même évaluation à 200 000, alors c'est le même 40 d'écart, plus la fosse septique permanente qui, elle, baisse de 33 ce qui baisse le compte de taxe de 73 ce qui représente une diminution de 3,47 du compte de taxe. Merci, M. Harvey. Ça fait le tour pour notre budget. Si vous avez des questions ou des commentaires pour le budget 2017, on peut y répondre. Monsieur le maire, deux questions. Oui. Au niveau de l'électricité, on avait mentionné 8 000 pour l'éclairage de rue, puis on leur a apporté 15 000. Tu vois ça dans les recettes? Dans les dépenses, oui. Oui, mais c'est parce que là-dedans, il n'y a pas juste l'éclairage public, là. Il y a aussi tout le changement de lampadaire et les réparations aux besoins. Oui, c'est vrai, tu m'en as parlé. Oui, tu t'avais dit, André, c'est pas avec 8 000, André. Oui, excusez-moi. Ce montant-là, il a été ajusté, mais il y a les réparations diverses au cas où il y a des photocelles puis quelque chose à... On se laisse toujours une marge pour mettre des nouveaux poteaux au besoin. Oui. Moi, j'ai une question aussi. À l'administration, là, 175 000, les salaires de ton salaire. Le mien, il est là-dedans. Mais hôtel de ville, c'est quoi? Hôtel de ville, c'est qu'on met là-dedans. C'est à peu près, là. Juste, même pour avoir une idée, là. En fait, ce que je mets dans ça, il y a toutes sortes de choses. Services juridiques, l'assurance générale, les dépenses là, de chauffage et de la liberté, le chauffage, dons et subventions. C'est comme séparé en deux phases. Ces affaires-là. Il y a plus municipalité, il y a mon salaire, l'assistante, Ginette qui est là-dedans, frais de déplacement, poste, téléphone, Internet, etc. Puis il y a un autre point qui est plus là... Parce que c'est comme séparé en deux volets. C'est bien correct. Ça répond à ma question, merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, moi j'en ai un. C'est dans le fond, on a un budget. Vous avez des choses, monsieur? Dans les revenus MRC, MTQ, le transfert de terrain, ça fonctionne quoi? C'est 25 000? Oui, 25 000. Ben, en fait, j'ai déjà estimé le montant qu'on pourra recevoir du MTQ pour le terrain qu'on devrait céder aux Patriotes. Ah, OK. C'est une entente non formelle. Théoriquement, on pense être capable d'aller récupérer peut-être un petit peu plus. J'ai été plus conservateur, mais au départ, on ne l'avait pas mis. Mais j'ai décidé de l'ajouter parce qu'il va tenir ce montant-là. Au final, on les a rencontrés justement aujourd'hui, le MTQ. On pensait avoir des réponses avec les montants. On avait deux litiges dans le fond. On avait cet argent-là qui devrait rentrer du ministère des Transports pour le terrain de Marco Tremblay. C'est pour ça qu'on a été prudent dans notre budget. Puis il y a aussi l'accident, l'assurance. Nous, on est en attente du règlement avec notre assureur. Puis il y a un 300 000 là, qui s'il avait été admis tout de suite en 2016 pour notre budget, on aurait été plus agressif pour notre baisse de notre taux de taxe parce qu'on a un nouveau rôle d'évaluation. Sauf que là, il a fallu être prudent. Puis le dernier litige, c'est avec Rio Tinto. Là. Il va falloir peut-être remettre quelques dollars pour faire une expertise avec des ingénieurs pour vraiment avoir des ingénieurs indépendants pour dire le bris qui a été fait en 2015, les 8500 camions qui ont passé dans la route de Vauvert. Puis, concernant l'accident, est-ce que vous avez eu un accusé réception? Non. De la part des assureurs? Est-ce qu'ils ont avisé le responsable qui s'attend à une réclamation? J'ai donné à Ghislain, tu l'as donné, oui? Oui. La réclamation qui avait été envoyée par notre avocat, nous on avait transféré le dossier à l'avocat, lui il a rejoué dedans, il a mis le montant qu'on avait mis, il a rajouté d'autres affaires, frais de, pas dépenses morales, mais des montants pour... perte là, de réputation, etc. Pour des dommages qui ont été causés suite à cet accident-là. Ça fait que ça a parti peut-être une semaine et demie. Oui, à peu près au plus tard 15 jours. Ça, c'est... mais par exemple, de l'assurance à eux, on n'a pas reçu aucune documentation. Pas encore.
Puis notre demande, là, elle a amplifié avec les contingents, puis tout le tralala, puis même les frais d'avocat étaient inclus dans la demande, qui était quasi proche de 400 000. Ça dépassait de 400 000. Ouais, ça passait, c'est Là, la on demande. avait, en tout cas, on avait des dépenses là, de 340, environ 340. Puis je pense que la réclamation finale là, qu'on a faite, c'est 435 000 que l'avocat a mis. Avec divers dommages, etc. Ça fait que Ah non, c'est une bonne mise en demeure qu'on a c'est un envoyée. beau dossier qui va conclure en 2017. Mais on devrait avoir des nouvelles prochainement parce que je pense qu'il n'y avait pas laissé grand temps. Ouais. C'est une vingtaine de jours, les mises en demeure. Puis le délai est acheté, je pense, cette semaine. Là. Ça fait qu'on pourrait s'attendre à avoir des nouvelles d'eux D'acquisitrice. prochainement. D'autres choses? Pas de commentaire. Pas de commentaire, monsieur Niquette. C'est beau. Vous êtes unanime pour le nouveau rôle de cette année? Oui. Merci. Point 2.2. Acceptation du Je projet. vais quand même prendre une proposition pour l'acceptation du budget. J'avais l'unanime, mais ça en prend une vraie Ça prend un nom. qui s'avance. Je propose, M. le maire. Monsieur Trottier, merci. 2.2, acceptation du projet des travaux de réfection de l'intersection située en face du poste d'essence Sonic. Cet après-midi, M. Trottier, M. le directeur et moi, on a rencontré le ministère. Mario aussi. M. Niquet aussi était. On a rencontré le ministère des Transports. On était un peu déçus parce que ceux qu'on avait rencontrés l'an passé, c'était aucunement les mêmes cette année. On a retravaillé le dossier. Ils nous ont proposé un nouveau détour. Dans le fond, il y a des différences parce que c'est vraiment un ingénieur sur le terrain qui est venu faire le dessin et tout le tralala. Nous, on est satisfait du principe qu'ils nous ont montré. Il va avoir à prendre il va falloir qu'ils prennent des acquisitions, dans le fond. Les entendre pour prendre Les l'acquisition entendre, de terrain. Oui, pour élargir notre détour. La déception, c'est qu'ils parlent plus pour 2018. On était très déçus. On les a fait mention que ça avait été annoncé pour 2017. On les a demandé d'aller refaire le devoir. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est peut-être l'achat de terrain qui va être difficile. Nous autres, on les a dit qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait pour l'achat. On a acheté justement l'anciennement l'ancestral pour pas qu'il y ait de fluctuation du prix. Parce que ce qu'il nous a vraiment dit, c'est que c'est l'acquisition de terrain qui va faire en sorte si le projet va se faire peut-être en 2017 ou en 2018. Si tout va bien et que les ententes sont signées rapidement, parce qu'en tout cas, il n'y avait pas la pressé Ah non, je pense que à faire les acquisitions, mais nous, on a quand même, à plusieurs reprises, M. le maire, il nous a dit Insisté. qu'on voulait avoir ça en 2017, puis qu'on serait prêt là, à contacter les supérieurs plus hauts qu'eux autres pour qu'ils mettent de la pression sur le fonctionnaire. On ne sait pas comment ça va virer, mais une chose est sûre, c'est que l'intersection elle va être faite, là, ça c'est certain. Puis nous, de notre côté, on va peut-être essayer de mousser ça, oui, absolument. Puis d'organiser pour que les ventes, les acquisitions de terrain, en tout cas, on parle surtout du terrain de M. Serge Boivin, là, que ça se fasse là, le plus rapidement possible. Les deux personnes rencontrées, M. Duchesne et Mme Dion, ils ne sont pas très nerveux. Eux autres, ils vont selon l'ordre du jour et selon les travaux. Oui, M. Gauthier? J'aimerais ajouter un point aussi, ce qu'on leur a mentionné pour les autres conseillers qui n'étaient pas présents cet après-midi, c'est que on n'a pas eu bonne presse quand on a eu l'accident. Le conseil de ville n'a pas eu bonne presse parce que M. le maire n'était pas là ce matin devant les médias, mais la presse n'a pas été mis au courant qu'on avait fait des résolutions. On a des résolutions pour demander un ralentissement à la municipalité en 2014. On avait fait une résolution pour le 3 stop. Je me rappelle, Mario avait insisté. Puis, on a fait 2 résolutions à la MTQ. Puis, ils ont eu l'accusé de réception 16 mois plus tard. Puis ça, on leur a dit qu'il y a eu 16 mois plus tard. Puis là, on leur a dit aussi cet après-midi, n'oubliez pas que ce détour-là, on n'a pas eu bonne presse, mais on l'a promis pour 2017. Puis, n'oubliez pas que ce détour-là, le transport lourd, la vanne qui s'est renversée, a coûté de l'argent à la municipalité aussi. Là. Je pense que tu as parlé du prix cet après-midi. Il y a eu une dépense de 400 000 à la municipalité. S'il n'y aurait eu 3 stops, il y aurait ou bien une lumière, comme vous voudrez, on n'aurait pas engagé de l'argent à Marina cette année. Là. Merci de la précision. C'est vrai qu'ils l'ont pris aussi, ils ont bien vu notre intérêt, puis qu'il y avait une faute. On les a dit, ça a pris 16 mois pour avoir accusé de réception, puis ils disent c'est inadmissible, mais ça arrive quelquefois.
Mais je pense qu'il va falloir mousser ça. J'ai parlé à M. Lévesque après-midi. Ben, j'ai essayé de le contacter, il était trop tard. Mais je vais les relancer, puis même le supérieur, M. Boily, pour que, même après notre événement à l'Opélimonca, ça pourrait être fait. On parle de 6 à 8 semaines des travaux. Eux, ils vont tous en sous-contraction, dans le fond. Ils font tous c'est des sous-contractants qui font des travaux. Ils nous ont demandé quelques schémas du sous-sol, dans le fond, des terrains, puis après ça, aussi la ligne électrique pour notre lampadaire qu'il va falloir qu'il soit déplacé. Mais il y a vraiment, ils prennent de l'acquisition vraiment du terrain pour vraiment améliorer. Je pense que c'est même mieux que la première fois qu'ils nous en avaient. On a mis beaucoup d'emphase sur la sécurité. Tant que le détour n'est pas effectué, ben, il reste non sécuritaire. Ça fait que ça, ils l'ont compris. Fait qu'on espère juste que les travaux, là, ils vont se réaliser en 2017. Les délais, là, c'est normal de la part des ministères. Cette année, là, c'est épouvantable. Puis, ce qu'on peut dire même en plus, c'est qu'ils nous avaient parlé de rénover toute la glissière. Puis on a dit, on ne fait pas la glissière tant que le détour ne soit pas fait. Puis on a dit, déplacez votre agenda pour que le détour soit plus sécuritaire. Mais c'est sûr qu'ils ont fait, c'était en 3 phases. Dans le fond, la première phase, c'était réparer le détour. Deuxième phase, mettre les bollards et les traverses de piétons. Puis la troisième phase, c'est vraiment l'installation. Les autres préparatoires, les phases d'avant, ça, ils les ont réalisés. Ça a été Comment il fait. s'appelle le monsieur là, qui a dit là, qui était son boss à lui, puis le boss de l'autre? Monsieur Boily. Boily. Monsieur Boily. Moi, Donald. je n'ai parlé après-midi d'y envoyer une proposition. Là. Je Ben, n'enverrai quand même une, moi. Ben, à ce on monsieur-là, pourrait en faire en considérant les risques d'accident qui ne sont pas réglés, considérant qu'il Vous êtes tous y a d'accord? encore un risque d'accident mortel, puis on a appris aujourd'hui que les travaux pourraient être reportés jusqu'à 2018. Ben, considérant l'urgence d'agir, le conseil municipal demande d'accélérer le processus. Monsieur Niquette, je rajouterais les dépenses qui étaient encourues par la municipalité. Il y a eu une dépense encourue. Puis, tu sais, ça ne le dérangera peut-être pas, mais, on va les avoir dit. Puis s'il arrive un accident, ben on va les avoir dit. On va, ouais. Là, après ça, on va pouvoir pas se décharger de ça, mais en tout cas, on va pouvoir dire qu'on s'en est occupé, puis qu'on a envoyé des lettres, puis qu'on n'a pas été écouté. Ouais. Puis qu'à ce moment-là, ben, c'est le ministère des Transports qui est à blâmer, parce que nous autres, on les a dit que ça pressait. Puis là, Ouais. je les enverrai quand même. Faites-tu Nadine? Oui. Vous êtes tous d'accord avec la proposition de M. Niquette? Ben, c'est parfait. Puis je pense que c'est de bonne augure. Puis vous avez vu l'intérêt qu'on a porté à ce dossier-là après-midi. Puis je pense que les 2 personnes concernées, ils ont vu qu'on avait, une précision à faire sur ce détour-là qui nous préoccupait. Puis je pense que ça peut être une façon. Parce que juste savoir le nom de son supérieur, c'était assez compliqué du monsieur Duchesne. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a un supérieur à ce monsieur-là, mais c'était à nous autres à taper sur le clou du fonctionnaire, du vrai, parce qu'on a des solutions. Là. On avait une piste une voie d'évitement qu'on a demandé, là, mais c'est sûr que si on dit, si vous priorisez la voie d'évitement, faites-la, puis faites pas le détour, mais là, ils vont switcher tellement plus rapidement parce qu'il y a une différence de coût. On parle de travaux en bas d'1 million, là, de ce détour-là. On parlait de 500 000. Ouais. Ah, quand même. C'est quand même, c'est pas des gros. À part des acquisitions, excusez-moi. Ouais, c'est ça qui peut faire la différence. Les acquisitions à faire. À moins que l'acquisition ne serait pas à la hauteur de leurs estimés. Oui. Il faudrait finir la proposition par un merci de votre compréhension, tout en restant très poli. Là, tout tu sais, est- de- ouais, ça, c'est de bonne augure. des salutations distinguées et compagnie. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël, bonne Tout le année. tralala. Vous en faites une proposition Bonne année, aussi, vous acceptez, M. Niquette, J'accepte. la réflexion pour l'intersection. Ça fait Je que propose M. l'acceptation de la réflexion du plan 3C. Et le 3, c'est bon de le dire parce qu'on avait deux choix, mais là, ça va être le 3C. Dans le fond, c'est le moins incommodant pour la piste cyclable. Merci, M. Niquette. 2.3, résolution pour autoriser M. Danny Bouchard à discuter du projet d'espace Péribonca avec les différents ministères concernés. Comme vous le savez, on a un chargé de projet qui s'est mis en branle au mois de fin novembre, début décembre. Ce monsieur qui est chargé de projet, c'est lui qui a pour la tâche de pousser notre projet Chantier Péribonca. Nous, ce qu'on allait à faire, il a été fait. À notre niveau, dans le fond, on a fait les acquisitions qu'il fallait. On a fait les demandes qui étaient importantes, qui étaient urgentes. On a fait aussi des demandes pour la désuétude de l'hôtel de ville, démolition de l'école Hélène de la Liberté et tout là. Du même côté, en parallèle, le musée Louémont a fait des demandes. Le monsieur, dans le fond, sa tâche, c'est de regrouper toutes ces...
d'imaginer ce projet-là, là, de se le mettre pour acquis, puis de pousser ça dans différents ministères au bon pas pour qu'on ait une écoute, puis qu'on ait une bonne nouvelle à dire que notre projet est enfin lancé. Fait que ça prend une résolution pour l'autoriser, M. Bouchard, à faire de ce projet-là le sien et de parler aux différents ministères. Le plus souhaitable, ce serait que le ministère des Arts et de la Culture, le ministère, le MAMO, le ministère, les ministères concernés, soit pour la réserve, soit pour la caserne, qui se parlent ensemble et qui disent, bon ben, à Périmonca, il y a un projet majeur, on ficelle tout le budget puis on lance ça en l'air. Propos, M. le maire. Merci, M. Savard. J'aimerais ramener un autre point, M. le maire. Oui. C'est que cette personne-là, Danny Bouchard, à partir du mois de janvier, il rencontre tous les organismes reliés à Espace Périmonca pour avoir de la fabrique, aller à la bibliothèque, aller... je pense que la fabrique a dû commencer à rencontrer. Absolument, bon point. Je vais faire du pouce sur votre idée. Nous, avec la rencontre de la fabrique pour la lettre d'intention, je lui disais que pas plus tard janvier ou plus tard février, il va y avoir une consultation comme il y a eu en 2015, là, fin novembre 2015. Ouais. Puis il va y avoir une consultation où que le projet est rendu, puis où qu'on s'en va, puis quelles sont les étapes, les moyens pour se rendre à ce projet-là. Il y a encore une rencontre. Il est déjà venu, M. Bouchard, rencontrer les principaux intéressés, dans le fond, le musée. Lundi dernier, il revient jeudi. Il revient jeudi cette On a semaine. beaucoup de conversations puis d'échanges de documentation. Fait que Il prend ça au sérieux, puis on a eu une bonne écoute. On a eu des bons commentaires de notre chargé de projet. Je pense qu'on peut aller loin avec ce monsieur. Ça fait que ça prend une... je l'ai eu. oui, aussi, M. Savard y a proposé. M. Savard, OK. 2.4, accepter le protocole d'entente avec les parcs des Grandes-Rivières pour le financement autonome. Pas plus tard que là, à 6h30, on a rencontré le directeur général des parcs des Grandes-Rivières, qui est M. Dominique Gobeil. Il est venu parler du projet. Le projet, je ne sais pas, vous êtes au courant un petit peu, mais le projet, c'est un projet d'appel. C'est relié de Girardville aller jusqu'à Saint-Louis-de-Milo, en haut du 49e parallèle, faire un sentier de motoneige et de quad à l'année. Il y avait 3 grosses rivières. Il y a la Mistassini, la Mistassini, puis le lac de la Rivière-au-Ras. On a 3 rivières. Il y a une première étape. Il y a eu la passerelle qui va être construite, qui est faite, mais qui n'est pas en opération encore. Mais sur la ZEC de la Rivière-au-Ras, il reste la Mistassini, puis la Mistassini. On pense qu'en 2018, au plus tard, fin 2017, début 2018, tout va être en place pour avoir un sentier 4 saisons, puis qu'on n'a aucune rivière à traverser, sécuritaire. Il nous a convaincus que la motoneige, puis on l'est un peu, on est conscient aussi, c'est une des bonnes années. Cette année, le plus de cartes de membres encore dans les motoneiges, ça a augmenté les ventes en motoneige. On pense que c'est un produit d'appel pour notre MRC. Il venait nous rencontrer dans le fond pour qu'il y ait une taxe. C'est un projet de la MRC, mais chaque municipalité, il faut qu'il s'accapare le projet. S'il y a des projets dans ça, nous, on est, sans être inclus dans le projet, on a déjà les deux mains dedans, dans le fond. Là. On est la porte d'entrée de la MRC, ça fait que tous ceux qui veulent aller dans ce sentier-là, il faut que ça passe par chez nous. Nous, on va être une carte de visite. On va être aussi les premiers à les encadrer. Nous, on va en profiter assez parce qu'on a un camping, on a une marina, on a un sentier de quad. On peut se rendre jusqu'au sentier via par Saint-Augustin, par l'Érablière et aussi en s'en allant à Saint-Eugène-Milo. Je pense que c'est un projet qui est porteur puis qui est un produit d'appel pour notre MRC. Dans l'autre MRC, il y a un zoo. Nous, on va avoir un parc pour que un parc d'amusement pour les motoneigistes. On a su aujourd'hui, puis on est resté surpris comment un motoneigiste laisse de sous par jour dans notre municipalité, dans les endroits qui passent. Là. C'est énorme, c'est en haut de 500 $. 586 $. Je suis encore surpris, mais c'est pour dire que... puis il y en a de plus en plus. Puis M. Trottier disait que ça arrive dans le parc des Laurentides à plein
Un plein trailer. En pleine remorque des motoneiges qui sont prêts à sortir. Puis on est en avance, dans le fond. Là. On est en hiver à partir d'aujourd'hui. Ça fait que ça prend une résolution, dans le fond, pour accepter le protocole d'entente. Le protocole, dans le fond, je vais vous le dire, c'est il demande 2 $ par nuitée à notre camping, à tous les campings municipaux sans service. Il demande 2 $ par nuitée. Nous, qu'on recharge aux locataires, dans le fond. Mais comme nous, notre coût est de 32 $ par nuitée, qui est déjà assez haut, ben dans le fond, on l'avait déjà augmenté. Ça fait qu'on va prendre 2 $ de ce montant-là. Peut-être l'augmenter d'1 $, ça va rester à déterminer avec la COSEP. Puis nous, on va, si on a 250 nuitées, 300 nuitées, ça sera un chèque de 300 $ à donner. En 12, ça veut dire 600 $. Sans service, ça comprend aucun service. C'est ça, on a 400 services, nous. Ça fait que dans le fond, c'est... Bon, on a plus que ça. On a plus que ça? Oui, on en a une trentaine. Là, on avait un petit peu plus. On en a utilisé pour faire des nouveaux 3 et 2 services. Mais il en reste encore plusieurs. Puis des sans-service, c'est un trou quelque part. On peut en mettre un peu partout. C'est pas un problème. Puis ce qui est le fun, c'est que plus qu'on en a, c'est le fun d'y donner au parc des Grandes Rivières, mais nous autres, il va nous en rester plus aussi. Puis, au départ, la façon qu'il l'avait expliqué, il disait sur tout ce qui est... qui est journalier, au tarif journalier. Mais là, on dit c'est journalier, 2, 3, puis sans service, là, ça commence à représenter des sous. On n'était pas vraiment embarqué là-dedans. Puis là, finalement, non, je parlais juste du sans service. Là, c'est un coût qui est plus raisonnable. Ça inclut les campings sauvages, tout ça. Non? Ben, le monde qui se tente, là, tenter avec une tente, pas d'électricité. J'aimerais ça, moi, je l'apprends. Je trouve ça complexe de calculer sans service. On devrait la payer la municipalité un chèque seulement, point final. On le pose dans nos dépenses. C'est pas pire que la publicité. Parce que là, son facture trop chère, elle 32 pièces, ça va dire, on va dire, pourquoi tu charges 32? Ah, c'est 2 pièces de plus pour le service. On avait déjà des problèmes à 32. J'ai suggéré l'idée de donner un chèque, mais lui, il aimait, parce qu'on a parlé à Naomi aussi. Puis pour nous, la statistique est déjà calculée. Là. Tu payes sur un piton, puis ils te disent que tu n'as eu de sans-service en 3 secondes. Là. Puis en même temps, lui, il dit, nous, on veut pas que ça soit comme la MRC, c'est de l'argent municipal qui est donné par mon milieu. On veut que ça aille les gens, les touristes qui participent à ça, comme de la nouvelle argent. Fait que lui, il aimait mieux pas que ça aille MRC, puis juste 100% municipalité qui fasse un chèque. Il voulait qu'il y ait une participation qui vient du tourisme. Utilisateur payant. Ouais, ça fait que... Puis pour nous autres, c'est pas une grosse ouvrage. C'est vraiment pas compliqué. Alors, nous, en fin de l'année, ça va être simple à faire. Puis si c'est le logiciel camping, il calcule déjà tout. Là, on a le nombre total à la fin. Puis, moi, ce que je trouvais, c'est d'expliquer ça à ton touriste. Lui, il voulait que le touriste soit au courant de cette politique-là. Mais là, les petites filles, il faut qu'ils expliquent ça aux touristes. On te charge 2 pièces de plus pour telle affaire, telle affaire. Moi, je pense que peut-être le mettre dans notre journal du campeur, une petite phrase en bas qui en parle, mais pas le dire systématiquement. Bon, c'est ça. C'est ça que je voulais. C'est tous les campings qui vont être taxés. Mettre sur le site Internet, mettre sur notre page. Quand tu vas à l'hôtel, ils te rajoutent la taxe d'hôtel en bas, t'as pas le choix. Mais on lui dira pas qu'on le charge plus cher pour donner... non. On va lui dire qu'il y a un montant qui est donné à sa service. Autrement dit, si on l'avait su peut-être plus tôt, là, quand Naomi a travaillé sur les coûts pour l'an prochain, ben, on aurait pu l'inclure. L'année passée, on était à 31. Ben oui, on monte à 32, je veux dire. C'est pas majeur. Nous autres, on pense exactement, ça va être le comité du camping qui vont recevoir la note d'office pour dire c'est 32 parce qu'il y a 2 pièces qui sont données qui va pour telle raison. Fait que c'est le comité du camping qui va, ou bien comme tu dis, un écriteau, comme tu veux dire. Ouais, c'est ça. Au bout du compte, là, la municipalité, on va en financer 1 pièce. Ouais. Ça fait que l'autre pièce, l'augmentation qu'on avait prévue, ben, on ne la mettra pas dans nos poches, là, elle va aller là-bas. Mais au bout du compte, c'est à peu près là, 580 à 600 $ qu'on va reverser là-dedans. Ça n'a pas un gros impact pour la publicité que ça va nous donner. Oui. On parle de 10 000 copies en France et autant au Québec. Je pense que c'est une belle visibilité. Puis sur la page couverture, c'est la rivière Périmont qui est dans le kayak. Puis la page de fermeture, c'est une... Ils sont capables justement de louer notre camping municipal, même le site Internet aussi.
Il y a quand même des retombées et des services intéressants pour ce qu'on met. On met des sous plus gros que ça pour de la publicité ailleurs. Je pense que C'est beau, oui, c'est beau. c'est un retour. Merci, ça c'est monsieur qui m'a fait. Personne encore. Pardon? Personne encore, une proposition? Monsieur Gilles. Savard. Merci, monsieur Savard. Ça fait le tour de la correspondance. Point 3, période de questions. Questions dans la salle? Oui, monsieur. Dans les recettes d'avocat, à membre d'acheter de 500 $, et puis vous avez mis un forfait de 500 $, maintenant vous donne 15 ans de la fois du monde. Oui. Théoriquement, là, c'est une risée, ça. On en reçoit des chèques de temps en temps d'environ une centaine, bon, même pas une centaine, 60 $ par mois à peu près, là. 50 à 60, 100 des fois. C'est quand ils arrêtent un stop de temps en temps dans le village, là, ils me redonnent un petit montant de ça, là, mais les amendes qui passent à la route 169, là, on a 0 sous de ça. Là. Ça, c'est tout dans les coffres du gouvernement. Puis c'est au niveau de la réglementation des routières, au niveau dans le village, que ça s'en vient à nous. Mais ça, c'est. Ouais. Ce qui est le plus Mais cher. c'est rien que pour dire qu'on a quelque chose parce que c'est. Mais dans le rat de Vauvert, là, le petit Paris, c'est à deux jours. Oui, Oui. C'est pas la- il Ouais, devrait- ça, c'est un discrétionnaire du policier, dans le fond, qui soit qui dit que je l'ai fait à tel Ben, Ça a théoriquement, déjà quand été- il est parqué dans le côté-là, puis il y a quelqu'un qui ne ferait pas son stop, là, je pense qu'il n'a pas le choix de l'arrêter, il va le faire. Là. Mais Il est pas les obligé. journées, ils ne sont pas parqués dans le milieu du village à checker les stops. Là. Ils sont plus dans C'est à 169. à 109 à arrêter les excès de vitesse. Ça fait que pour nous, c'est pas de. Pas payant. C'est pas des grosses sommes. là. Ce qui est décevant, c'est que ça nous coûte plus cher cette année. Pour le prix que ça nous coûte, pour le service de police, là, Absolument. Ben, il y a eu une année, je pense que c'est 15 ans, qui était en moyen de pression. Puis pendant, je pense, un mois de temps, ils nous ont tout envoyé les amendes là, qu'il y a eu sur la route 169. Là, on avait eu un bon montant. Je pense que c'était 12 13 000. là. C'était intéressant. Là. Parce qu'il Mais arrête ça arrive pas souvent, ça. un coup de 300 puis 200-300 piastres, là, ça monte assez vite. C'est beau, M. Boulet? Ça fait le tour, monsieur? Dans le programme du ministère des Transports, il tente de dépasser les poteaux que le gouvernement de bord. Oui, on les a suggérés tantôt, mais on parlait C'est- pas aux bonnes personnes. C'est ce que C'est j'ai pas dans le même projet, c'est deux projets distincts, mais oui, à son terme, les deux projets, il y aura plus de poteaux sur le bord du trottoir, puis l'intersection va être faite. Les demandes sont faites là, à Hydro-Québec, là, ils montent les deux projets en parallèle, mais éventuellement, oui, La demande est formulée déjà. la demande est déjà faite. Deux demandes. Puis éventuellement, oui, il n'y aura plus de poteaux. Là. Ils ne savent pas trop encore les tracés, ce qu'ils vont faire, ce qui vont être installés, mais dans plus ou moins long terme, ça devrait se régler aussi. Ah non, il y a quelque chose de bien qu'ils nous ont proposé. C'est le délai qu'on trouve un peu ordinaire, mais il va falloir faire de la bonne. tu regardes, là, ils vont te donner le OK pour Valmont. Allemand. Depuis 5 ans, ça a acheté en 20-30 millions. Pour OK, ça coûte entre 50 et 100 millions. Ouais. Le même projet. Ça fait 40 ans. Même projet qu'on peut Ça fait au-dessus de 20 ans qu'ils ont fait de la demande, je pense. Hein? C'est triste. Une maligne, une maligne. C'est un constat qu'on trouve bien ordinaire, mais que, à eux de décider. Les conseillers, c'est beau. C'est beau. Ce que je peux terminer, c'est les vœux de Noël. C'est la dernière séance avant l'an prochain. Ça fait que c'est un moment traditionnel, mais bien particulier, que revêt les vœux du maire aux citoyens de son village. C'est dans cette période de festivité où l'amour et le partage retrouvent leur véritable place que le conseil de ville et moi, ainsi que le personnel, désirent prendre quelques instants pour vous témoigner du fond du cœur un grand merci pour votre confiance accordée tout au long de l'année. Je profite de l'occasion pour vous assurer que toutes nos actions sont orientées pour faire de Péribonka un village accueillant, sécuritaire, où il fait bon vivre. Pour l'an prochain, nous avons prévu de grands investissements en espérant la réalisation concrète et acceptable pour notre population. Au nom des élus et des élus au féminin de Péribonka, je vous souhaite une année 2017 remplie de bonheur et de prospérité. Le conseil de ville. Tant que tu finis. Pas de larmes à l'œil, pas de larmes à l'œil, c'est bon. Ça ressemble au discours à le mot. Monsieur Boulet, levez l'Assemblée. Oui, Merci. propose lever de la 100 000. Ça ressemble au discours.